Et surtout, j'étais convaincue que la crème solaire, bah, ça noircissait. Voilà pourquoi je ne mettais pas la crème solaire avant. Je me disais non, je vais mettre ça, ça va me rendre encore, ça va assombrir encore mes taches. J'étais convaincue en fait que ça te bronzait encore plus. Et ça, c'est vraiment la vraie raison pour laquelle je ne mettais pas la crème solaire. Beauté, dans cette vidéo, je vais revoir ce fluide invisible du laboratoire dermatologique La Roche-Posay. C'est leur gamme Anthelios. Alors, Anthelios, ça veut dire en grec contre le soleil. Donc, un produit en fait qui va parer les rayons UVA et UVB du soleil. Et UV Mune 400, c'est en fait un nouveau filtre qu'ils ont développé pour nous protéger de manière beaucoup plus efficace contre les rayons UVA. Le packaging contient une bille et je ne savais pas en fait la bille elle servait à quoi. Donc je suis partie demander à ChatGPT pour savoir pourquoi il y avait une bille dans la bouteille. Et ChatGPT, donc notre nouveau meilleur ami digital, m'a indiqué que la bille en fait elle sert en fait à garder la formule homogène pour qu'elle reste fluide et qu'elle conserve sa texture légère. Donc pour le dosage de la crème, ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le bouchon pour l'appliquer sur mon visage. Je sais que sur internet, il y a pas mal d'astuces et de techniques, etc. Je sais que j'ai souvent vu la technique du cœur au niveau des joues. J'ai aussi vu en fait la technique, vous savez, d'appliquer sur la longueur des doigts à gauche et à droite. Mais je vais utiliser le bouchon. Donc je vais en mettre jusqu'à... Voilà. Donc en fait, il y a des lignes à l'intérieur du bouchon. Bon, ça se voit pas. Enfin, il y a des lignes comme ça en forme de spirale et l'idée en fait c'est d'en mettre jusqu'à arriver au dernier trait quoi. Voilà. Après pour l'application, bah, chacun a son astuce hein. Chacun fait comme il le pense. Mais c'est vrai que comme c'est fluide, je te cache pas que c'est galère, donc je vais le remettre sur mes doigts comme ça parce que c'est galère. Je sais pas si j'aurais dû mettre autant en fait. Franchement, j'ai l'impression que j'en ai mis trop. J'en ai grave mis trop en fait. Mais sérieux en fait. Bon, pour être sur le coup, j'en ai mis genre une tonne. mais... Attends, je vais vous montrer aussi la... Je vais vous montrer un petit peu la texture. Et ça a une couleur un petit peu jaunâtre. J'en ai mis la masse. Oh mon dieu, franchement, l'odeur elle est trop forte. Elle est beaucoup trop forte. Donc, qu'est-ce que j'allais... faut pas oublier de mettre sur les oreilles aussi, derrière les oreilles, sur le cou. Même si c'est pas pratique avec un col roulé. Ensuite, de bien l'étaler du centre vers l'extérieur. Bon, c'est un filtre qui est censé être invisible. Et honnêtement, il est invisible. Il est vraiment invisible. Là, c'est juste parce que j'en ai mis une tonne et que le temps de tout étaler, et que tout soit bien appliqué, que tout pénètre, forcément, ça prend un peu de temps pour vraiment voir l'effet invisible. Mais il est vraiment invisible. Donc voilà. Donc l'application, pas si facile que ça parce que la crème solaire, il faut quand même en mettre assez pour avoir une réelle protection. Et c'est vrai que le côté fluide, ça apporte, on va dire, l'effet invisible, le fait que voilà, que ce soit pas, il n'y a pas d'effet blanchâtre, il n'y a pas d'effet grisâtre, qui est pas du tout, qui est pas esthétique et qui est pas flatteur sur les peaux foncées. Par contre, je trouve que oui, le fait qu'il soit liquide, forcément, ça rend l'application un peu plus délicate. Et je dirais qu'il faut y aller en plusieurs étapes. Tu vois, genre là, ce que je viens de faire, je pense pas que c'est la bonne manière, tu vois. Genre, c'est bien d'utiliser ça pour doser, mais je pense qu'il aurait fallu que j'aille étape par étape pour éviter d'en avoir autant sur la main et que, tu vois, que ça aille dans tous les sens, là. Et donc, en tout cas, sur l'application, peut mieux faire. Donc, en même temps, je voulais aussi répondre à la question, est-ce que la crème solaire, c'est que pour les blancs, etc. Bon, bien évidemment, non, c'est pas que pour les blancs. La crème solaire, c'est fait pour toutes les personnes qui cherchent à se prémunir des effets néfastes des rayons UVA et UVB. J'aimerais bien être honnête et dire que oui, j'ai fait partie des personnes qui étaient totalement réfractaires à la crème solaire. Genre, vraiment, je faisais partie des gens qui étaient bornés et qui ne voyaient pas l'intérêt de la crème solaire, qui ne voyaient pas
je voulais pas, je n'aimais pas et je voyais pas à quoi ça servait, je voyais pas l'intérêt. Et surtout, j'étais convaincue que la crème solaire, bah, ça noircissait. Voilà pourquoi je ne mettais pas la crème solaire avant. Je me disais non, je vais mettre ça, ça va me rendre encore, ça va assombrir encore mes taches. J'étais convaincue en fait que ça te bronzait encore plus. Et ça, c'est vraiment la vraie raison pour laquelle je ne mettais pas la crème solaire. Donc je sais pas à quel moment j'ai eu le déclic, hein. À quel moment où je suis passée Je pense que quand j'ai cherché, j'ai vraiment voulu creuser. Qu'est-ce qui causait l'hyperpigmentation et qu'est-ce qui aggravait l'hyperpigmentation? C'est là en fait que j'ai compris que non, en fait la crème solaire, c'était plus un allié, c'était pas mon ennemi. Ok, donc les rayons UVA, faut savoir que quand c'est ce que nous, c'est les rayons qu'on reçoit le plus en fait, à 95% quand on est exposé au soleil. Et c'est les rayons, on va dire, les plus traîtres, parce que c'est les rayons qui vont pénétrer beaucoup plus en profondeur de notre peau. Et c'est ceux, en fait, qui vont être à l'origine et à la cause du vieillissement prématuré de notre peau. C'est eux, forcément, qui vont accélérer, on va dire, l'apparition des rides, le relâchement cutané. C'est souvent aussi à cause de, justement, qu'on peut avoir le cancer de la peau. Et le soleil, c'est la cause numéro 1 du cancer de la peau, c'est le soleil. Ah, et de toute façon, le cancer, c'est aussi traître. Enfin, peu importe le cancer, le type de cancer. Le cancer, c'est très généralement quand on te détecte un cancer. Pour les plus chanceux, on le détecte à un stade qui n'est pas trop avancé, mais généralement, le cancer a déjà eu le temps de faire ses détections. Quand tu as un cancer, c'est déjà que les choses, entre guillemets, ont pourri, tu vois. Qu'est-ce que j'allais dire? Et les rayons UVB, donc UVA, A, pour, comme moyen mémotechnique, hein, UVA, A, donc âge, âge, rides, ridules, etc. Et rayon UVB, B, brûlure, coup de soleil. Ceux-là, ils sont, on va dire, leur effet, il est beaucoup plus direct. Puisque quand quand tu es exposé au soleil, que tu ne te protèges pas et que tu reçois, en fait, les effets de ces rayons-là, en fait, tu vas les ressentir tout de suite. Donc, anecdote, coup de soleil. Moi, j'étais convaincue, bah voilà, crème solaire, c'est pour les babtous, c'est pour les blancs, c'est pas fait pour nous, etc. Et j'ai eu un coup de soleil quand j'étais à Hawaï. Donc ça date depuis à 10 ans, de plus de 10 ans. Je faisais un échange universitaire dans le cadre de mon cursus académique. Et durant notre temps libre, on allait à la plage, les week-ends, ou bien voilà, quand il y avait, voilà, durant le temps libre en fait, donc les week-ends souvent. Et je me rappelle une fois, on allait à la North Shore et j'ai eu un coup de soleil. Et c'est très trop aussi, hein, les coups de soleil, parce que quand tu es à la plage, quand tu es à la plage, tu le ressens pas. C'est quand tu rentres, tu vois ton bras, il devient lourd, ça pique, ça gratte. Franchement, c'est désagréable. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, quand tu fais les vaccins, là, les vaccins et que ton bras, il s'alourdit, etc. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai même pensé que je m'étais fait piquer par quelque chose. Et en fait, non, c'était un coup de soleil. Et tu vois vraiment, en fait, c'était vraiment une marque. Quand on te touche, ça fait mal, c'est douloureux. Et en fait, bah, c'est le seul coup de soleil que j'ai eu dans ma vie, hein. Mais franchement, je m'en souviens encore. Donc, il faut se protéger. J'ai rien contre le soleil, hein. Le soleil, c'est notre ami. Mais j'adore le soleil. Ça donne, voilà, ça rend de bonne humeur. C'est bien, ça booste la vitamine D. Ça favorise les rencontres, les sorties. On va pas se mentir, tu vois, ça t'incite aussi parfois à t'habiller de manière plus... à mettre des couleurs gaies, etc. J'aime le soleil, il n'y a rien à dire. Mais il faut s'en protéger, tu vois, il faut s'en protéger. Vraiment. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire même parce que je voulais être sûre de couvrir tout ce que j'avais noté. Par rapport à l'hyperpigmentation, le soleil va aggraver tes taches. Oui, ça aggrave les taches sombres, ça aggrave les cicatrices d'acné, ça va aggraver tout ce qui va être, même toutes les marques résiduelles que tu vas avoir sur ta peau, les irrégularités que tu as sur ta peau. Ça va les aggraver en fait, tu mets pas. Tu vois pas les Asiatiques, comment elles sont, comment elles se protègent, elles rigolent pas, hein. Les touristes asiatiques, enfin peu importe, je sais pas pour faire un clic sur les Asiatiques, mais j'ai comme l'impression quand même que c'est une culture notamment où les femmes ont... il y a quand même cette... je sais pas, j'ai l'impression que les Asiatiques ont vraiment ce côté-là, soin de la peau, vraiment plus renforcé, etc. Tu ne les vois pas, les touristes, quand elles viennent en France, elles ont une visière, elles ont la casquette, elles portent... mais elles rigolent pas, hein. C'est lunettes de soleil, visière, chapeau, sombrero, elles ne rigolent pas. Après, c'est vrai que de ce que j'ai pu comprendre aussi, ils ont aussi une culture de la blancheur qui est très importante, où voilà, la beauté rime avec voilà, la blancheur, où, voilà, plus tu es blanc, plus tu es clair, plus tu es
entre guillemets perçue comme étant belle. Après, il n'y a pas que chez les Asiatiques, on va pas se mentir. Voilà, j'ai fait une vidéo sur le colorisme, même dans beaucoup de cultures, c'est comme ça, tu vois. Il y a ce côté où la blancheur est perçue comme voilà, la blancheur est perçue comme la beauté. Et qu'est-ce que je vais dire aussi et elle se protège, hein. Elle ne rigole pas. Je crois que j'ai même vu un reportage où elles ne sortent que après une certaine heure pour être sûre en fait de ne pas recevoir, de ne pas sortir en fait quand le soleil il est vraiment au zénith, etc. Donc c'est pour te dire que elles ont compris que le soleil c'est une bonne chose, mais que si elles voulaient préserver, on va dire, la santé de leur peau, euh, la régularité, l'harmonie de leur teint et la jeunesse de leur peau, qu'il fallait justement qu'elles se protègent de la peau. Donc je peux comprendre. Je peux comprendre les crèmes solaires, les odeurs sont souvent fortes, souvent c'est collant. Enfin, ça se voit même là, tu vois. Genre, tu sens quand même que c'est un peu collant. Et je ne le recommanderais pas du tout à une personne qui a une peau qui est grasse. Non, 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 non. Parce que c'est vrai que ça s'absorbe bien après application. C'est vrai. Mais honnêtement, ça laisse quand même un fini qui est... Moi, ça me dérange pas. J'aime le glow, donc moi, personnellement, ça me dérange pas. Mais si t'as une peau qui est très, très grasse, c'est vrai que, je sais pas, je pense qu'il faudrait que tu ailles plus viser vers des crèmes solaires qui ont un effet matifiant. Celui-là, il n'est pas du tout matifiant, du tout. Pas du tout matifiant. Et c'est un filtre chimique. C'est un filtre chimique. D'ailleurs, j'ai remarqué que la plupart des crèmes, des crèmes solaires qui te laissent pas enfin, qui sont invisibles, qui ne laissent pas de traces, souvent j'ai l'impression que c'est ceux qui ont des filtres chimiques. Les minérales, j'ai l'impression que laisse tomber, c'est... Non, contrairement, je connais pas. Je connais pas. Je connais pas du tout. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura convaincu, notamment à tout simplement voir la crème solaire comme étant un ami, comme étant un moyen de préserver la santé de ta peau et de balayer aussi certaines mauvaises conceptions qu'on a de la crème solaire, notamment voilà, ça fait vieillir, ça fait noircir. Moi, ma mère, elle est convaincue que la crème solaire, ça fait noircir, hein. La preuve étant, honnêtement, ça de base, c'est sa crème solaire. Elle utilise pas. J'ai aussi une crème solaire de chez La Roche-Posay à Antelios, la même gamme, pas UV Mune 400. C'est toujours Antelios, mais pas UV Mune. Il n'y a pas le filtre UV Mune 400. Pareil aussi, l'indice solaire 50, etc. Mais c'est moi qui l'utilise parce qu'elle est convaincue que non, un crème solaire est indisaka. Non, crème solaire est indisaka. Et au contraire, ne pas mettre la crème solaire et on est monté indisaka. En tout cas. Voilà, fin de la vidéo. Je te fais plein de bisous. Je te retrouve à la prochaine. Et puis, n'oublie pas de t'abonner. Ciao.